Dans Passion simple, Annie Ernaux décrit une relation amoureuse obsessionnelle avec un homme désigné par A, à travers une écriture neutre et clinique. Ce récit autobiographique contraste avec Se perdre, son journal intime brut, offrant deux visions complémentaires d'une même passion. Ces textes interrogent les frontières entre vérité intime et création littéraire. Ernaux adopte un style délibérément neutre, presque médical, pour décrire sa passion. Elle utilise des termes comme symptôme ou diagnostic, évitant tout lyrisme. Cette distance transforme l'amour en objet d'étude, comme si l'autrice disséquait ses propres émotions pour en comprendre les mécanismes. L'homme désigné par A n'est jamais psychologisé. Ernaux le décrit à travers des détails concrets, son milieu social, ses habitudes, son appartement. Elle en fait un cas d'étude plutôt qu'un personnage, soulignant comment la passion est aussi déterminée par des facteurs sociaux et matériels. Dans Se perdre, l'amant est nommé S, tandis que Passion simple utilise A. Ce glissement d'identité révèle un processus de dépersonnalisation. Plus le texte se veut littéraire, plus l'individu concret s'efface. Ernaux montre ainsi comment l'écriture filtre et transforme la réalité. En comparant des passages identiques dans les deux livres, on voit comment Ernaux a épuré son journal. Les émotions immédiates, les détails triviaux disparaissent au profit d'une prose dense et universelle. N'est pas un compte-rendu, mais une reconstruction littéraire de l'expérience. Les lieux jouent un rôle clé. Les hôtels bourgeois où ils se rencontrent, l'appartement modeste de A. Ernaux cartographie les espaces de leurs relations, révélant les tensions de classe. L'amour se noue dans des non-lieux anonymes, soulignant son caractère à la fois intense et éphémère. Comme Emma Bovary, l'héroïne d'Ernaux vit une passion qui défie les conventions sociales. Mais là où Flaubert fictionnalise, Ernaux documente. Les deux œuvres explorent le désir féminin dans des sociétés contraignantes, mais Passion simple le fait sans jugement, presque scientifiquement. Ernaux refuse catégoriquement le terme roman pour Passion simple. Pourtant, le texte utilise des procédés littéraires, ellipses, symboles. Cette tension définit son autofiction, ni pure confession ni invention, mais une exploration des frontières entre vérité et création. Se perdre éclaire les silences de Passion simple. Le journal montre les doutes, les répétitions que le livre a gommées. Ensemble, ils forment un diptyque où l'archive brute et l'œuvre travaillée se répondent, prouvant qu'aucune version ne détient seule la vérité de l'expérience. La dernière phrase de Passion simple, « Écrire pour savoir », résume tout. Ernaux ne cherche pas à embellir ou juger, mais à comprendre. En confrontant les deux textes, on voit comment la littérature transforme la passion en connaissance. La vérité n'est ni dans le journal ni dans le livre, mais dans leur dialogue.